Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 h à la une de ce jeudi. Arrivée du chef de l'État en Arabie Saoudite pour prendre part à un double sommet. Également dans l'actualité, Chelsea remporte la Ligue Europa. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé hier soir au Royaume d'Arabie Saoudite, précisément à la Mecque, où il a reçu une invitation du roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien de 2 lieux saints, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Le président prendra successivement un double sommet. Le président de la République a été reçu à l'aéroport international du roi Abdelaziz par le prince Badr bin Sultan bin Abdelaziz, le gouverneur de la région de la Mecque, le secrétaire général adjoint de l'Organisation de la coopération islamique pour les affaires politiques, Abdurrahman Alam, le maire de Jeddah, Salah Al-Turki, et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti, chef de la mission honorifique Abdelaziz Abdullah, et le directeur général du bureau du protocole royal dans la région de la Mecque, Ahmed Abdullah bin Dafer. Le premier des sommets auxquels participera le chef de l'État djiboutien débutera aujourd'hui. Il s'agit d'une assise de pays arabes dont la tenue a été demandée par le roi Salman suite au sabotage de plusieurs navires dans la région du Golfe et aux attaques lancées contre des stations de pompage du pétrole dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Le but poursuivi à travers ces sommets est qu'il offre essentiellement au monde arabe une plateforme d'échange, de réflexion et de concertation sur la nature de réaction à apporter aux défis sécuritaires d'un genre nouveau auquel il est de plus en plus confronté. Le second sommet auquel prendra part le président djiboutien porte quant à lui sur la 14e réunion ordinaire de l'Organisation de la coopération islamique. Il s'agit d'une assise qui aura lieu demain. 2 thématiques sont essentiellement portées à l'ordre du jour de cette assise de l'OCI. La première thématique porte sur la réalisation de plus grande unité, cohésion et solidarité entre les pays membres de l'organisation. Et la seconde, elle est portée sur les voies et moyens permettant aux pays membres de l'OCI de nouer avec une plus intégration économique. Outre sa participation aux travaux de ces 2 sommets, le président Ismaël Omar Guelleh s'entretiendra comme à l'accoutumée avec les principaux responsables politiques du pays hôte, notamment avec le roi Salman et le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale Mohammed ben Salman. Il s'entretiendra également toujours en aparté avec plusieurs de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement présents, comme lui en Arabie Saoudite. Une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, accompagne le chef de l'État dans le cadre de ce déplacement au Royaume d'Arabie Saoudite. Suite à sa première visite de contact avec le commandement militaire, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cher Ibrahim, a organisé un iftar hier au centre d'instruction technique et tactique CITA du camp Cher Ousmane CCO, l'honneur du ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan. Ont participé à cet iftar de cohésion, outre le grand responsable des forces armées djiboutiennes, le dirigeant des forces de sécurité en premier lieu, le directeur de la sécurité nationale, le commandant de la garde républicaine, le commandant du garde-côte, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le directeur de la police nationale et le directeur du centre pénitentiaire. Notant la présence de l'ancien chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général Fathi Ahmed Hussein, placé en 2e section. On prépare aussi le chef de corps de régiment de l'intérieur. Cet iftar se veut, comme la tradition, veut être un repas de cohésion et de rencontre et d'échange. À son arrivée, le ministre Hassan Omar Mohamed a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, en présence du chef d'état-major de la défense, le général Tahir Ali Mohamed, et du conseiller de SEMKA, le général Hassan Ali Kamil.
puis ensemble avec le chef d'état-major général des armées, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a assisté au piquet d'honneur dressé à son honneur. Puis le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, s'est dirigé vers la tente aménagée pour l'occasion où l'attendaient toutes les invités. C'est bien entendu avec impatience que l'heure de la prière du Maghrib sonna la rupture du jeûne, moment privilégié pour tout croyant musulman pour se désaltérer. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Derrié, s'est rendu à l'hôpital Dr Saad Chakib pour une visite de prise de contact. À son arrivée, le ministre a été accueilli chaleureusement par le directeur Moussa Farah Guelleh et par l'ensemble du personnel de ce centre de référence national. En effet, c'est en compagnie de ses proches collaborateurs que le ministre de la Santé a donc effectué les visites de lieux en passant par les locaux administratifs, les laboratoires, la radiologie, la pharmacie, mais également les cabines de consultation médicale de cet important centre qui est en ligne de mire dans la lutte anti-tuberculose. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Derrié, a d'ailleurs appelé le rôle pivot que joue le centre Dr Chakib dans la prise en charge curative de maladies infectieuses de voies respiratoires. Au cours d'une réunion, le ministre a exhorté les personnels de ce centre à une plus grande implication de tous. Et c'est afin de remplir efficacement les missions qui leur sont assignées. Très actif, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Derrié, s'est déplacé également à l'Institut national de santé publique de Djibouti. Accueilli par le directeur général de l'Institut, Dr Aden Ibrahim Bouh, et par l'ensemble du personnel, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Derrié, a passé aussi en revue les différents services qui proposent l'Institut. En termes de cette visite guidée, le ministre de la Santé s'est entretenu avec les personnels de l'Institut pour leur signifier son soutien et son encouragement dans l'accomplissement de leur mission. Après Obok, la délégation de l'ANPH, conduite par son directeur Douali Saïd Mahmoud, s'est rendue à Tadjoura par voie maritime. De leur arrivée à la ville blanche, il a été accueilli par les autorités administratives de la région, notamment le président du conseil régional, Omar Hussein. L'objectif du déplacement des directeurs est de remettre des habits neufs aux enfants à besoins spéciaux de la région de Tadjoura pour qu'ils fêtent l'Aïd al-Fitri dans la joie et l'allégresse. Avant de procéder à la remise des habits, le directeur et la délégation qui l'accompagnent ont eu un entretien à la préfecture de Tadjoura avec le président du conseil régional, Omar Hussein. Le président du conseil régional, Omar Hussein, a dans son intervention tout d'abord souhaité la bienvenue à la délégation de l'ANPH conduite par son directeur Douali Saïd Mahmoud.
Le directeur de la NPH a, dans une réaction donnée à la chaîne nationale, indiqué que ce déplacement à Tadjoura est une noble cause, puisqu'il s'agit de satisfaire les enfants à besoins spéciaux en vue de les habiller dignement durant la fête de l'Aïd al-Fitri, à l'instar des autres enfants dont les parents nantis est capable d'habiller leur progéniture. Il faut compter pas moins de 400 familles de bénéficiaires à bénéficier de l'octroi émanant des bienfaiteurs des habits flambant neufs, et c'est le souhait le plus profond du chef de l'État qui est et restera toujours aux côtés de personnes spéciaux, a-t-il conclu ses propos. Les épreuves session 2019 ont commencé au CM d'Obok comme dans toute la République. Cette année, 161 candidats sont inscrits dans ces centres. Une forte délégation conduite par le préfet de la région, Hassan Dabalem Ahmed, et du président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, ont visité les centres d'examen pour s'enquérir du déroulement des épreuves. La région d'Obok compte un effectif de 161 candidats qui vont concourir à cet examen. Et sur le 161, 151 ont répondu présent et nous enregistrons juste une dizaine des élèves qui sont absents. En ce qui concerne donc, la surveillance, les enseignants appelés à cette tâche ont répondu tous favorables, donc sont tous à leur poste. Et donc, les examens du BEF, aujourd'hui, dans la région de Bok, on peut dire que les examens ont bien commencé et nous espérons que nous allons la finir dans la meilleure en beauté. Et pour la deuxième année consécutive, cette année aussi, la correction se dérouleront, les corrections se dérouleront dans les régions. Donc, à cet effet, le ministère a mobilisé tous les moyens. Donc, ma présence en ma qualité de président de jury en témoigne cela. Les collectes de sujets, la correction se dérouleront ici, dans les régions, à Obok, comme dans toutes les autres régions. De succès aux élèves et j'ai dit un grand bravo au ministère de l'Éducation qui toujours se soucie un peu d'engager tout le monde autour de l'éducation nationale. Également, les élèves de la région d'Ali Sébié ont été conviés hier à concourir aux épreuves du BEF, brevet de l'enseignement fondamental. Les examens de BEF session 2018-2019 ont réuni ce matin quelques 443 élèves dans la ville de Assedjouk et 552 pour l'ensemble de la région. Notons que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. À cet effet, une délégation conduite par le préfet de la région d'Ali Sébié, Mohamed, a supervisé le bon déroulement de ces examens. Également dans l'actualité nationale, la mosquée de la région de Damerjouk a abrité hier une cérémonie de clôture du concours coranique du mois béni du Ramadan. Ce concours coranique a vu la participation de plus de 150 élèves de l'école coranique Omar Bino Khaddab de Damerjouk. Les vainqueurs ont reçu des récompenses de la part de responsables de la région.
Notre équipe nationale de pupilles U13 FC Barré Club Garde Républicaine ont joué ce matin leur premier match face à l'équipe de Dijon. La rencontre s'est soldée par un match nul 0-0. Une prestation convaincante lors de la première participation. L'année dernière, les pupilles du centre de formation issus de la garde républicaine représentent pour la deuxième année consécutive la République de Djibouti. Notons au passage que le centre de formation de la garde républicaine a été créé sous l'impulsion du colonel Mohamed Jama Doualé, commandant de la garde républicaine, et avec l'appui du professeur du sport M. Farad Dahir Barré. Ces centres de formation existent depuis plus de 3 ans. Rappelons que le colonel Mohamed Jama Doualé, commandant de la garde républicaine, avec l'appui du professeur de sport M. Farah Dahir Barré, avait mis en place cette école. Ce jeune avait participé l'année dernière pour la première fois au tournoi du mondial de football U13. Fait divers à présent, une voiture de type 4x4 a été interceptée il y a quelques jours au niveau de BK20 par les éléments de la police nationale. 2 personnes sont accusées d'avoir tenté de faire entrer de manière illégale un paquet et demi de cigarettes de marque Benson. La marchandise est estimée à environ 100 000 francs. Le mis en cause avait en effet pris soin de répartir les cigarettes sous le moteur, la radiateur. Ceci dénote l'ingéniosité des contrebandiers qui sont prêts à tout pour faire entrer leurs marchandises illégales sur le territoire national. Dans l'actualité internationale, après un ouvrage mortel dans le Danube à Budapest, les recherches se poursuivent et déjà 7 corps ont été retrouvés. 19 sont encore portés disparus. Le bateau qui a coulé en plein cœur de la capitale hongroise vers 22 h hier soir transportait de touristes sud-coréens. Selon des témoins, il aurait heurté une autre embarcation de touristes à hauteur du Parlement hongrois. Après plusieurs heures de recherche, l'épave a été localisée près du pont de Marguerite. On ne sait pas combien de personnes s'y trouvaient exactement à bord. 14 ont pu être rapidement repêchés, mais de forts courants compliquent les opérations de recherche. Chelsea s'est offert la Ligue Europa, la deuxième de son histoire. Dans une finale 100% anglaise disputée à Bakou, Azerbaïdjan, le Blues ont dominé Arsenal 4-1. Le premier but a été marqué par l'attaquant français Olivier Giroud d'une tête plongeante à la 49e minute. Le deuxième but est signé Pedro, l'attaquant espagnol de Chelsea, 10 minutes plus tard. Puis l'attaquant belge Eden Hazard a signé un doublé penalty à la 65e minute et reprise à la 71e minute. Un bel adieu à son club pour ce joueur pressenti au Real Madrid la saison prochaine. Arsenal avait réduit l'écart grâce à un but de Nigérien Alexis Iwobi. Large victoire donc pour Chelsea, qui n'avait plus gagné de titre européen depuis son succès en Ligue Europa en 2013. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.